Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Je vous invite à vous lever et nous chanterons notre adoration pour l'entrée des officiants. Nous t'adorons, ô Père. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Merci de garder votre position. Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Seigneur de gloire, nous t'adorons. Chantons ensemble notre doxologie. Ensemble. Seigneur de gloire, nous t'acclamons, tu es digne d'être loué. Seigneur de gloire, nous t'élevons, tu es digne d'être adoré. Car ton nom est Oui, tendre Père, tu es digne d'être loué. Tu n'as pas d'égal et ton nom subsiste à jamais. Éternel, descends et que ton Saint-Esprit pénètre nos cœurs afin que l'influence de ta parole puisse redonner vie à notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour. Alors, dans Matthieu 18, il est dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Chers frères et sœurs, chers internautes, mais également à vous, amis visiteurs, qui avez répondu présent parmi nous dans ce jour spécial,
je tiens à vous présenter avec toute l'équipe pastorale de l'église de Pierrefitte une chaleureuse et fraternelle bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu, car sa présence est ici. Et nous sommes parmi, il est parmi nous. Et bon sabbat à tous. Merci. Nous voici, Père, devant toi, chacun humble, de n'être qu'un homme, une femme, un enfant, chacun ayant le désir d'être tout près de toi. Mais cette vie est imparfaite, nos actes et nos pensées sont bien souvent loin de refléter ton amour. Chaque jour est susceptible de nous éloigner de toi par nos faiblesses, nos vaines luttes que nous combattons seuls. Mais par ton immense miséricorde, Jésus, ton Fils, dans les lieux célestes, a vécu en tant qu'homme, ici, aussi faible que nous, et a remporté la victoire sur tous les péchés et sur la mort. C'est pourquoi nous voulons nous appuyer sur toi seul, sur ta promesse. Nous voulons être à toi, nous voulons être comme toi. Chantons notre repentance, le cœur sincère, au numéro 278 de nos hymnes et louanges. Me voici devant ta face. Nous prendrons les 3 premières strophes. Ensemble. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure, et toi gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse, et tu me donnes ta paix. Les soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux. Du regard, tu m'encourages, et tu guéris tous mes maux. 3e strophe. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, où ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul, je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses, et mon âme t'appartient. Merci de prendre la position pour la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est une joie pour nous de nous retrouver dans ta maison avec nos amis qui nous visitent, pour certains pour la première fois, pour d'autres la deuxième, la troisième, mais nous sommes heureux de les avoir avec nous ce matin. Nous sommes heureux aussi de nous retrouver entre frères et sœurs. Nous sommes heureux, bon Père, parce que tu l'as voulu ainsi.
Nous sommes heureux de savoir que d'autres personnes participent à travers les moyens techniques, le net, à ce moment d'adoration. Et nous voulons, Seigneur, que toute gloire te soit rendue, parce que tu es notre Dieu. Oui, tendre Père, que nos lèvres puissent élever ton saint nom, que nos lèvres puissent publier tes bontés et dire combien tu es grand, combien tu es amour et combien tu nous aimes. Agenouillés devant toi en ce matin, ô bon Père, nous voulons nous confesser devant toi. Car nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours été droits dans notre conduite, dans notre manière d'être, dans notre manière de faire. D'aide-nous pardonner dans le sang de Jésus. Et de nous permettre que chacun d'entre nous, nous puissions nous relever avec cette assurance en Jésus-Christ que tu nous as pardonné. Que nous puissions être des chrétiens, des hommes et des femmes avec cette conviction. Car, Seigneur, tu as payé le prix qu'il fallait pour nous libérer. Tu nous as pardonné. Merci au bon Père pour ce don d'amour, pour ce pardon que tu nous offres chaque jour. Tendre Père céleste, je veux te présenter tes enfants, agenouillés devant toi. Tu connais leur vie à chacun. Tu connais leurs difficultés, leurs souffrances. Tu sais tout, au bon Père. Quoi te dire? Tu lis dans les cœurs. Tu connais les mobiles de nos cœurs, de nos pensées. Ô Seigneur, tu vois aussi ceux qui traînent, ceux qui ont du mal à avancer, ceux qui souffrent dans leur chair, qui sont touchés, Seigneur, par la maladie, par la mort. Oui, tendre Père, nous pensons à toutes ces familles, à tous ces frères et sœurs, en te demandant de les visiter d'une manière toute spéciale, que tu puisses passer ta main bénissante et guérissante, que tu puisses les visiter, Seigneur Dieu, et qu'ils puissent recevoir ta grâce. Je pense d'une manière toute spéciale à la famille Catan. Au bon Père, cette famille doit faire face à un drame. Seigneur, touche leur cœur, porte-les dans tes bras et qu'ils puissent avoir l'assurance de ta présence, qu'ils puissent se sentir soutenus, portés par toi, Seigneur, et même dans la douleur, qu'ils puissent avoir la joie de l'espérance, car bientôt tu reviendras. Et tout cela serait que du passé. Seigneur, aide-nous à avancer en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre espérance. Je veux te présenter, Seigneur, celui qui parlera en ton nom. Ton serviteur, James Jordi. Seigneur, saisis-le. Donne-lui les mots qu'il faut pour qu'il puisse parler avec force, conviction, et que cette parole puisse nous aider, Seigneur Dieu, à nous reconsacrer à toi. Mais que ceux qui n'ont pas encore t'accepté comme sauveur et Seigneur de leur vie puissent voir, puissent recevoir ce message et qu'ils puissent avoir le désir, ô mon Père, de te donner la première place dans leur vie. Seigneur Dieu, nous te remercions parce que nous savons que tu as un message pour nous aujourd'hui. Nous voulons te présenter les dîmes et les offrandes que nous avons préparées. Ô bon Père, bénis ces dîmes et ces offrandes. Bénis les mains qui ont à gérer ces fonds et que ces fonds puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Bénis ceux qui peuvent faire cette démarche et ceux qui ne le peuvent pas, Seigneur. Donne-leur de croire, Seigneur, un travail. Tu connais tout, tu vois tout, tu sais comment c'est difficile dans ce monde. Seigneur, mais tout appartient. Aide-nous, Seigneur, à avancer avec une fidélité, une foi constante en toi. Parce qu'au moment voulu, tu nous donneras ce qu'il faut. Nous voulons penser aux autorités de notre pays. Ô bon Père, si nous jouissons de cette liberté, c'est parce que, par ton Saint-Esprit, tu guides les choses. Aucun homme n'est à la tête d'une ville, d'un pays, si ce n'est pas toi qui l'as mis là. Seigneur Dieu, merci de guider ces hommes, même s'ils font comme ils veulent, mais permets, Seigneur, que dans ta grâce, qu'ils puissent être touchés et que nous puissions jouir de cette liberté pour proclamer ta parole alors qu'il a encore temps, Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Que toute gloire te soit rendue parce que tu es notre Dieu, notre Père.
Nous t'avons prié, non pas que nous avons des mérites devant toi, mais dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre grand frère. C'est dans son saint nom, Seigneur, nous t'avons prié, ton Fils bien-aimé. Amen. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours, notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Il est exalté, le roi, au-dessus des cieux. Je vous invite à louer notre Dieu d'un même cœur par ce moment de louange. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jean 5, verset 24 nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Plus de crainte, mes amis, Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. » Que cette louange s'élève jusqu'au ciel, car nos âmes espèrent en l'Éternel. Chantons ensemble au numéro 618 de nos hymnes et louanges. Je n'étais pas prête. Ensemble. Ensemble. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête me
que tu es merveilleux. Tout en toi est beauté et intelligence, puissance et douceur, justice et miséricorde. Et pour tout cela, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Et si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Car l'adoration est à toi, ô Dieu, et à toi seul. Je vous invite à chanter quand je regarde ta sainteté. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle C'est la raison pour laquelle je vis. Oui, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison, Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Amen. Je ne suis plus à l'école, mais je crois que la rentrée est pour bientôt. Les vacances sont bientôt terminées. Une petite leçon d'histoire. En 1715, Louis XIV meurt après un règne de 72 ans. 72 ans. Pour ceux qui ne s'y retrouvent pas dans les généalogies des Louis, Louis XIV est Louis le Grand ou le Roi Soleil. Il est également l'auteur de la citation « L'État, c'est moi ». Bravo. Aussi grand et aussi glorieux qu'eût été son règne, ses funérailles ne furent éclairées qu'à la lumière d'une seule bougie, placée sur son cercueil, selon les ordres donnés par l'Église. L'évêque Massillon éteindra cette flamme par un souffle après avoir dit « Seul Dieu est grand ». Amen. Aucun homme, si bon soit-il, ne peut attribuer le mérite de son bonheur à un autre. Seul Dieu pourvoit à nos besoins. Par le travail, par la santé, par la famille ou tout simplement par sa présence dans nos vies. La dîme et les offrandes sont des témoignages de reconnaissance pour montrer que nous avons conscience à qui nous devons toutes ces choses. Chantons ensemble pendant le recueil des dîmes et offrandes effectué par le diaconat. Quel bonheur
de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui, n'est-ce pas? Amen. Quel bonheur ensemble? Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui, montons toujours plus haut. Avec lui, montons toujours plus haut. Avec lui, montons toujours plus haut. Ne craignons pas le danger, Jésus est le bon berger. Avec lui, montons toujours plus haut. Quel bonheur! Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur! Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de le bénir sans fin. Quel bonheur de le bénir sans fin. Car durant l'éternité, je chanterai sa bonté. Quel bonheur de le bénir sans fin. Quel bonheur de marcher avec lui! Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Ce sont aussi les petits que Jésus convie et dont les noms sont écrits au livre de vie. Dans les parvis éternels, Dieu reçoit ceux qui sont tels que ses enfants. Petits et grands, chantons d'un seul cœur pour les enfants, ma petite lumière, ma petite lumière. Le refrain, c'est pour les enfants. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, j'invite les enfants à nous rejoindre. Ma petite lumière. L'histoire des enfants. Je la ferai briller. Ma petite lumière. Je la ferai briller. Ma petite lumière. Je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière. 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 Bonjour les enfants. Comment allez-vous ce matin? Ça va? Les vacances sont finies, hein? C'est pas juste. Vous allez revoir vos amis. Donc c'est bien. Dites-moi.
dites-moi, vous avez déjà entendu quelqu'un prononcer le mot rachat, être racheté? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui? Qu'est-ce que ça te dit? Ça me dit, quand on est racheté, qu'on se fait rejeter par nos amis. Alors, donc là, du début, effectivement, on est rejeté par ses amis. Mais pour bien comprendre ce mot, je vous invite à écouter l'histoire qui suit. Un petit garçon vivait en Géorgie, dans le sud des États-Unis. Sa mère était une femme très douce. Cependant, il y avait une chose qu'elle n'aimait pas du tout, mais vraiment pas. Elle était très stricte sur cela. Aucun de ses enfants ne pouvait monter sur ce beau lit et y jouer. Ce lit était recouvert d'un magnifique duvet en plumes, blanc comme de la neige et très doux. C'était tentant pour le petit garçon. À chaque fois qu'il passait près de la chambre de sa mère, il ne pensait qu'à une chose, comme ce serait amusant de sauter sur ce lit et d'y atterrir tout au milieu. Un jour, l'enfant était avec sa mère dans la buanderie. Elle faisait la lessive. Tout d'un coup, il réfléchit. Il se dit, mon grand frère est dans le jardin. Il s'occupe de l'arrosage. Maman est occupée à la lessive. Il n'y a donc personne à la maison. À votre avis, qu'est-ce qu'il fit? Il est parti dans la chambre de sa mère pour sauter sur le lit. Exactement. Discrètement, il partit et rentra dans la chambre de sa mère. Et dans un instant, le voilà sur le grand lit, le beau lit de sa maman. On l'entend vraiment crier très fort, « Youpi! Oh, c'est bien! » Plus il saute, plus il va haut, il fait de grands bonds. Super heureux, il est content, « Youpi, c'est génial! » Tout à coup, un bruissement de bruit devant la porte de la chambre. Maman apparaît. Un regard froid remplace son sourire habituel. Pas de doute, elle va donner une bonne correction à son fils. Juste à ce moment, le grand frère arrive dans la chambre et il lance à sa maman, « 1 minute s'il te plaît !» Puis, il met son grand corps devant son petit frère et dit, « Vas-y maman, donne-moi la fessée à sa place. » Ah, vous trouvez ça drôle, hein? Vous trouvez ça inexplicable, n'est-ce pas? Vous vous imaginez donc prendre une fessée alors qu'on n'a rien fait du tout? À votre avis, pourquoi le petit frère a fait cela? Pourquoi est-ce qu'il a voulu prendre la fessée à la place de son petit frère? Parce qu'il ne veut pas le voir souffrir. Tu as raison. Il n'avait vraiment pas envie de voir son frère pleurer de tristesse. Il ne voulait pas voir son frère souffrir parce qu'il l'aimait beaucoup. Mais dites-moi, connaissez-vous une personne dans la Bible qui a eu un tel geste d'amour? C'est Dieu. Tu as raison, Dieu, Jésus. En effet, lorsqu'Adam et Ève ont désobéi dans le jardin d'Éden, ils ont dû quitter ce beau jardin et ont été séparés de Dieu. Mais Dieu, qui les aimait tellement et qui ne voulait pas que cette séparation dure éternellement, a mis en place un plan. Il envoya donc son fils Jésus, et par son sacrifice, nous avons été réconciliés. Cet acte d'amour permet à Dieu de nous pardonner de nos fautes et de nous faire entrer de nouveau dans sa famille. Alors les enfants, le mot rachat, être racheté, c'est simplement être pardonné de ses fautes et être réconcilié avec Dieu. Amen. Voilà. Donc je vais vous inviter à regagner vos places auprès de vos parents, tout doucement, et je vous souhaite un bon sabbat.
Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole. Le texte de base se trouve dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Pas si tout le monde m'entend? Très bien, gloire à Dieu. Bonjour à tous. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je salue nos internautes. Je salue aussi ceux qui sont dans les annexes. C'est un plaisir et une joie de se retrouver ensemble. Vous savez, nous avons un Dieu formidable, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui nous demande de prendre le temps de nous poser dans cette vie super vite, super agitée, et de prendre le temps, c'est un luxe, de prendre le temps de se poser autour de sa parole, échanger avec lui, l'écouter, lui poser même des fois des questions. Et nous glorifions Dieu de ce qu'il a prévu cela, afin de nous permettre de nous ressourcer. Cette semaine, effectivement, c'est la fin des congés scolaires pour certains, la reprise donc, et pour d'autres, par contre, autres sections, ils vont être justement en congés scolaires. Une semaine de réjouissance pour ceux qui se sont fraîchement unis par les liens du mariage et qui sont heureux de partager cela. Mais aussi une semaine peut-être difficile pour certains. Maladie, dans la douleur d'avoir perdu peut-être un être cher. Et à ces derniers, je voudrais particulièrement les saluer avec toute la tendresse possible, avec toute la compassion, et leur dire de tenir bon, de se confier en Dieu parce qu'il est le consolateur. Je veux vraiment vous saluer tous, et je fais un petit coucou à Katia, je ne sais pas si elle est là, Katia Ricard. Je veux vraiment la saluer, elle sera pourquoi ce matin. Je voudrais vous inviter ce matin à croire, à espérer, à être sûr du lendemain, à croire au bonheur. Aujourd'hui, effectivement, on ne nous parle que de crise, crise de l'emploi, crise du chômage, crise financière, crise à gauche, crise à droite. Il s'agit toujours d'une crise. Mais ce matin, je veux vous parler d'espoir. Je veux vous parler d'avenir. Je veux vous parler ce matin de celui qui dit « Je suis celui qui est ». Oui, l'éternel Dieu. Il se présente lui-même comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Un Dieu merveilleux, grandiose. On dit de lui qu'il est riche en bonté. Il est aussi lent à la colère. Il est compatissant. Oui, je veux vous parler de ce Dieu formidable. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui vous aime. Bien nombreux d'entre nous pensons que Dieu est trop grand, trop haut, trop éloigné pour s'intéresser à notre petite planète et à ce que nous devenons. Plongés donc dans la détresse, plongés dans les problèmes, plongés dans les doutes, dans la douleur, nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Dieu ne nous entend pas. Combien de prières, dites-moi, combien de supplications, combien de moments de jeûne, et pour certains, combien de pèlerinages. Et pourtant, nous avons l'impression que rien ne change, rien ne va. Nous sommes toujours
dans la même situation, embourbés dans nos problèmes, quels qu'ils soient, professionnels, familiaux. Ce matin, je veux vous affirmer quelque chose. Dieu s'intéresse à nous. Dieu nous aime et il s'intéresse à nous. Et ceci depuis le début, depuis le commencement, depuis le départ de l'histoire de notre planète. En effet, dès la création, Dieu avait prévu une magnifique planète pour nous accueillir l'homme. Des montagnes à toucher les nuages, des plaines remplies de multitudes d'arbres, des plages au sable fin, une eau turquoise. Vraiment, il avait tout prévu. Il avait mis l'homme libre dans un superbe jardin, jardin d'Éden, aux 1000 senteurs, aux 1000 couleurs, aux 1000 goûts, aux 1000 parfums, avec une vie incroyable, des animaux de toute espèce. Oui, Dieu voulait et veut le bonheur de l'homme. La condition de ce bonheur éternel, c'est que l'homme reste fidèle en toutes circonstances et situations à Dieu. Oui, que l'homme croit en ce que Dieu a dit et s'y conforme. Autrement, la loi, garante du bon fonctionnement du royaume de Dieu, demanderait que le coupable soit condamné et qu'il meure. Dieu, prévoyant le risque de trahison, avait mis en place un plan de réconciliation. Un plan appelé plan du salut, un plan appelé plan de rédemption, un plan de réconciliation. Celui-ci consistait à satisfaire aux exigences de justice de la loi universelle, pas que pour la terre, la loi universelle, le caractère de Dieu même, tout en manifestant l'amour de Dieu pour ses créatures. Alors la mort, conséquence de l'éloignement de Dieu, conséquence de cette rupture, conséquence de la violation de la loi, trouverait une autre réponse que celle de la mort éternelle. Oui, il y aurait une réponse juste et empreinte de compassion. Pour cela, fallait-il encore que le coupable accepte ce plan de réconciliation, ce plan de rédemption, ce plan de salut. Il faut l'accepter. En effet, ce plan prévoyant un substitut, quelqu'un à notre place, serait là pour endosser la culpabilité de la faute et aussi la condamnation. Je voudrais vous illustrer cela par une histoire de John MacArthur qui a été racontée par Cassandra Lindell. On raconte l'histoire d'un chef, je dirais même d'un super chef. C'est un homme fort et puissant. À l'époque où la force physique mesurait le pouvoir, ce chef était le plus grand de tous les chefs. Il avait réussi à réunir plusieurs tribus et il gouvernait ces tribus. Il avait édicté des lois et des règles qui faisaient que toute la vie était régie par ces lois et ces règles. Et on ne s'y détournait pas, parce qu'elles étaient garants du bon fonctionnement et de la cohabitation de chacun. Cependant, il est arrivé que l'on vienne voir le roi et lui dise « Roi, chef, il y a du vol dans ton village. » Le roi a dû rappeler la règle. Pour le vol, c'est 10 coups de fouet. Et tout le monde a redit cette loi que pour le vol, attention, c'est 10 coups de fouet. La semaine n'était pas passée que déjà, on venait lui faire un autre rapport. Roi, non seulement les vols ne se sont pas arrêtés, mais elles ont augmenté. Le roi, un peu attristé, promulguait une nouvelle loi. Dorénavant, ce sera 20 coups de fouet. Et qu'on le fasse savoir, partout, dans toutes les tribus. Et le message s'est répandu dans toutes les tribus, où le vol, maintenant, c'était 20 coups de fouet.
Tout semblait aller bien quand, tout à coup, on est venu dire au roi, « Roi, tu sais, non seulement ça s'est rempli, c'était dans ton village, maintenant ça déborde dans les autres tribus que tu as réussi à réunir. » Le roi était vraiment embêté. Il a réfléchi un moment et s'est dit, « Je vais convoquer toutes les tribus. » Et toutes les tribus sont venues autour du roi. Attristé. Le roi leur a dit quelque chose. Il leur a dit, écoutez-moi, ces règles sont là pour la bonne entente de tous. Et ça fait du tort à tout le monde, cette histoire de vol. Il faut que cela cesse. Alors dorénavant, ce sera 30 coups de fouet. Tout le monde s'est dit qu'avec cette loi-là, 30 coups de fouet, c'est beaucoup. Et qu'on approche près du coma, là, avec 30 coups de fouet. Donc ça va s'arrêter. Mais non seulement au mieux de s'arrêter, ça a amplifié. Et il y a eu commencé à avoir des tensions entre toutes les tribus qui étaient réunies. On est venu dire au roi, ça ne s'arrange pas. Alors le roi a convoqué tout le monde cette fois-ci. Il a dit, maintenant, c'est 40 coups de fouet. Et on s'est dit, avec 40 coups de fouet, forcément, ça va s'arrêter. 2 jours venaient de se passer après la promulgation des 40 coups de fouet. Et bonne nouvelle au roi, nous avons réussi à tenir ce coupable, la main dans le sac. Alors, nous allons te l'emmener. Et il y avait une escorte qui tenait le coupable et l'emmenait. Tout le monde a su ça. Et toutes les tribus se sont réunies. Et quand on passait à travers les tribus, elles s'écartaient et on entendait « Oh, ah, c'est pas possible. » Mais qui était ce coupable? Lorsqu'on a présenté le coupable au roi, le roi était estomaqué. Il en est tombé sur sa chaise. On lui a présenté une femme âgée, faible femme. Et cette femme âgée n'était autre que sa mère. Alors la rumeur a commencé à se répandre. Est-ce que le roi va se laisser fléchir par amour pour sa mère ou est-ce qu'il va appliquer la loi comme elle est dite? C'est avec des larmes que le roi va prendre la parole. Enfin, le chef donc s'exprima d'une voix brisée, à peine plus audible qu'un murmure. « Peuple bien-aimé, pour notre sécurité et pour notre paix, nous devons infliger les 40 coups de fouet. La douleur que ce crime a causée est trop importante. » Hochant la tête, il fit signe aux gardes d'emmener sa mère. Ils vont l'attacher à un poteau et ils vont craquer la robe. Le garde va prendre le fouet et va le dérouler en un claquement. Il va lever la main et attendre le signe du roi. Le roi va tout arrêter. Le roi va tout arrêter. Arrêtez! Il va s'approcher de sa mère. Il va enlever son linge. Il va la prendre dans ses bras. Et il va faire un signe, tout en disant un mot tendre à sa mère. Et on a pu remarquer que des larmes coulaient sur ses yeux pendant qu'il recevait les 40 coups de fouet. Un moment unique où amour et justice s'unissent en parfaite harmonie. Histoire pour illustrer peut-être pâlement, ce que Dieu a fait pour l'homme, ce que Dieu a voulu faire pour chacun d'entre nous ici, en la personne de son Fils unique. Jean 3, verset 16, un texte que les chrétiens connaissent et qui dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, quelle que soit la personne, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui d'autre? Dites-moi, qui d'autre que celui qui donne la vie pour répondre à la loi et l'accomplir? Jésus l'a dit lui-même dans Matthieu 5. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ce que la loi demandait. » Jésus, source de vie, est le candidat
pour manifester l'amour divin auprès des hommes. Ceci afin que la justice de Dieu, ainsi que la clémence, se dévoilent dans toute sa sagesse. Dieu n'a pas simplement dit « je pardonne ». Non. Dieu se devait d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, car c'était juste. Et la sentence prévue par la loi devait être appliquée. Car dans Romains 6, verset 23, il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce Fils unique, dans Jean 3, verset 16, sauveur de l'humanité sacrifiée, sacrifice parfait, capable d'endosser les fautes du monde entier, afin de nous donner de l'espoir, de nous donner un avenir, de nous donner de l'espérance. Ce Fils unique, c'est Jésus-Christ. 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 À travers ce sacrifice, il faut comprendre que la conséquence finale de la mort pour nous sur la transgression de la loi, c'est détourner de nous pour tomber sur Jésus. Détourner de nous pour tomber sur Jésus. Je ne peux m'empêcher de penser à ce que disait le prophète Ésaïe. Ésaïe 53 à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures à lui que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je voudrais demander à Rose et à Guima de venir me rejoindre, afin qu'à travers cette louange, le nom de Dieu soit glorifié. Parce que rassurez-vous, l'histoire ne s'arrête pas au tombeau, l'histoire ne s'arrête pas à la mort. Non, l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire calmer ma souffrance sur la croix crucifiée, mon ignorance, ma culpabilité, mes péchés effacés, tu m'as relevé.
Pourquoi rester aussi loin de ta présence? Comment avoir pu errer loin de ta clémence? Venir à tes pieds et tout recommencer, pardonner, je suis libérée. Oui, tu es venu, Jésus, porter ma souffrance sur la croix crucifiée. Mon ignorance, ma culpabilité, mes péchés effacés, tu m'as relevé. Tu m'as pardonné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Amen. Oui, tu es tu es vainqueur. Amen. Ma culpabilité, mes péchés. Oui, tu m'as pardonné. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Amen. Oui, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Amen. Oui, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Oui, Jésus est vainqueur. Oui, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Oui, Jésus est vainqueur. Oui, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Oui, Jésus est vainqueur. Oui, Jésus sacrifié, certainement. Mais Jésus aussi ressuscité. Jésus ressuscité. Parce que s'il n'était pas ressuscité, notre espérance serait vaine. Jésus sacrifié, parce que la loi l'exigeait. Mais Jésus ressuscité pour la gloire éternelle. C'est une victoire sur la mort, une victoire sur le devenir, une victoire de bonheur qui est annoncée ici. Le tombeau ne pouvait pas le garder. Non, parce qu'à la voix d'un ange, ton Père t'appelle. La mort ne pouvait pas le garder. Et il est ressuscité. De la même manière que nous aussi, il peut nous ressusciter. En Jésus, nous avons la vie éternelle. Jésus est révélateur par excellence du caractère d'amour de Dieu et nous sauve de notre condition de coupable aujourd'hui, si nous l'acceptons comme substitut, bien sûr. Il n'est pas simplement le fils du charpentier, dit dédaigneusement par ceux qui l'ont refusé et rejeté. Non, il n'est pas simplement cet enfant que je connaissais qui courait. Non, Jésus est Seigneur dans notre vie et il est Sauveur. 2 Corinthiens 5, verset 19 nous dit ceci. Car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Dites-moi ce matin, quel autre message pouvais-je annoncer? Quelle autre vérité pouvais-je affirmer, si ce n'est celle de l'amour de Dieu dans le salut en Jésus-Christ? Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité. Crucifié, mais ressuscité et qui se tient à la droite du Père, plaidant ma cause, notre cause, comme un avocat. Chers membres, chers amis visiteurs, je viens simplement vous annoncer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il vous appartient, il m'appartient, il t'appartient de l'accepter comme vérité. Car c'est ce qu'ont annoncé les prophètes. Et c'est le témoignage de ceux qui ont vécu avec Jésus qui nous est révélé dans ce livre appelé la Sainte Bible. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a personne d'autre qui puisse donner ce prix de la loi du ciel universel pour le rachat de mes péchés, pour ma trahison envers Dieu. Il n'y a personne d'autre qui pourrait le faire, si ce n'est Jésus-Christ. Alors, je veux le dire à tout le monde. Je veux le dire aux petits comme aux grands. Je veux le dire aux riches comme aux pauvres. Je veux le dire aux jeunes comme aux moins jeunes. Je veux le crier partout. Jésus-Christ est la réponse au bonheur. Si sur la terre, ce n'est qu'éphémère, en Jésus, elle devient une réalité. Oui, il y a de l'espoir en Jésus. Oui, il y a de la vie en Jésus. Oui, il y a un futur en Jésus, il y a un lendemain. Mais il y a surtout une promesse. Vous savez, les chrétiens gardent cette promesse précieusement dans leur cœur. Mais ils doivent aussi le proclamer. Une promesse que Jésus a faite avant de partir au ciel. Il était avec ses disciples sur une montagne. Et voici ce qu'il leur a dit dans Jean 14. Et nous connaissons cela par cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé la place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse, c'est une vérité. Parce que Jésus ne ment pas. Et que ses paroles sont certaines et qu'elles sont réalisées et qu'elles vont se réaliser. Pendant que les chœurs vont entonner « Digne est l'agneau », je voudrais vous rappeler que vous avez reçu des petits feuillets pour une demande de prière, peut-être des études. Ces petits feuillets, ne les jetez pas, par grâce. Remplissez-les et donnez-les à l'accueil, aux hôtesses, afin que, si nécessaire, nous puissions, si vous l'avez souhaité, prendre contact avec vous. Je veux vous faire cet appel. Car, quoi dire de plus? Que rajouter d'autre, si ce n'est que Dieu nous aime? Que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ en rançon. Le prix qu'il a payé est incommensurable. Le prix de son gouvernement céleste était en jeu. Et il n'a pas regardé ça. Non, Jésus s'est dépouillé de ce qu'il avait au départ. Et il est venu ici-bas. Oui, il y a eu Pâques. Alors certains ont mangé du chocolat. Ah, quelle douceur! Mais c'était Pâques de l'herbe amère. Parce que c'était difficile de quitter d'un pas pressé l'Égypte. Pâques, ce n'était pas un lapin qui donnait du chocolat, non! C'était l'agneau de Dieu qui venait mourir. Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Jésus-Christ. Digne est l'agneau parce qu'il est digne. Nous remercions Dieu parce qu'il n'y avait personne d'autre. Aucun ange n'aurait pu venir se sacrifier sur la croix.
lui seul, source de vie, pouvait venir ici-bas. Pendant que c'était les Romains, les plus méchants, les plus durs, c'est à ce moment qu'il descend sur la terre. Parce que tu le vaux bien. Parce que toi aussi tu le vaux. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Il a pris le risque de son gouvernement. Il n'a pas regardé. Il est descendu. Il s'est dit, pour toi, je donnerai ma vie. Je risquerai le royaume de mon Père, mais je donnerai ma vie. Parce que je t'aime. Je t'aime. Chers membres, chers amis, chers visiteurs, internautes, dans ce monde retroublé, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur permanent ici. C'est toujours de la souffrance ou de la guerre. Seul Jésus, dans ta vie, peut te donner la paix. La paix dans la tempête. La paix dans la tempête financière. La paix dans la tempête familiale. La paix dans les couples. La paix au nom de Jésus. Il ne donne pas comme le monde donne. Mais quand il donne pour de vrai. Parce qu'il est fils de Dieu, élevé à la droite du Père. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y en a aucun autre nom qui donne le salut. Oui, digne est l'agneau. Alors quoi te dire de plus? Seul le sang de Jésus peut te sauver. Seul le sang de Jésus. Jésus a dit une chose. Il y avait un larron sur la croix avec lui. Et c'était le moment de la fin. Je crois qu'il lui a promis. Et il lui a dit qu'il serait au paradis. Jésus nous fait cette promesse. Il dit simplement une chose. Crois. Crois seulement au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Accepte son sacrifice expiatoire. À ta place. À ta place. Demande grâce au nom de Jésus. Et tu sais quoi? Tu sais quoi au nom de Jésus? Le Père. Oui, Dieu le Père, du haut du ciel. Par les mérites de Jésus, son Fils te donnera la vie éternelle. Ah, tu es digne, Jésus. Digne l'agneau. Ce matin, vous avez peut-être été touché. Peut-être que le Saint-Esprit vous a parlé. Et à ce moment-là, ne laissez pas le doute rentrer dans cette décision. Non, laissez Dieu toucher votre cœur. Et dites-lui, oui Jésus, je t'accepte. Parce que tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie pour moi. Alors simplement, je demande une chose. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez maintenant, levez-vous au nom de Jésus. Levez-vous maintenant. Si le Saint-Esprit vous a touché, si vous aimez Jésus, si vous voulez qu'il prenne votre place sur la croix, levez-vous au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit que vous vous trouvez, dans les salles annexes, ici, devant votre ordinateur, dites à Jésus, je ne peux pas payer ce prix. Mais toi seul, Seigneur, toi seul peux le faire. Car la rançon est trop élevée pour moi. Mais au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne luttez pas. Au nom de Jésus. Ainsi, maintenant que vous n'avez regardé ni à droite, ni à gauche, que les têtes sont baissées, maintenant que les yeux sont fermés, confessez le nom de Jésus-Christ, afin que lui-même puisse vous confesser devant le Père, et que dorénavant, la couronne de vie, la couronne de gloire vous soit aussi acquise. Il n'y a pas de bonheur ici-bas, mais au nom de Jésus, il y a de la victoire dans ce nom. Des victoires que vous allez remporter. Oui, vous serez bénis le matin et le soir. Vous serez bénis à votre départ et à l'arrivée. Vous serez bénis
dans la ville comme dans les champs. Rien ne subsistera devant vous. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui est, du commencement jusqu'à la fin, l'alpha et l'oméga. Oui, digne est l'agneau. Les têtes sont toujours baissées. Les yeux sont fermés. Et nous remercions Dieu de ce qu'il est notre roi, qu'il est notre Seigneur. Ainsi, au nom de Jésus, oui, seul secours du monde, Jésus-Christ. Je prononcerai cette prière et je vous invite à vous lever. Oui, Seigneur Jésus, viens dans nos cœurs. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies de chaque jour. Là où il y a le chaos, emmène la paix. Là où il y a le désordre, mets de l'ordre, Seigneur. Nous avons besoin de la paix que toi tu donnes. Pas celle du monde, mais celle que toi tu procures. Là où il y a de la tempête, Seigneur, permets-nous, augmente notre foi, de sorte que nous puissions, tout comme Pierre, sortir de cette barque et marcher les yeux fixés sur toi, sans jamais détourner notre regard ni à droite ni à gauche, et marcher sur cette tempête de chômage, tempête de troubles, tempête de maladie, quelle que soit cette tempête de mort. Seigneur Jésus, permets-nous de venir à toi, et tu te laisses trouver parce que tu es un Dieu d'amour. Augmente notre foi, de sorte que tu puisses nous trouver à ton retour. Bénis toute ton assemblée. Bénis nos visiteurs, nos internautes, les salles annexes, Seigneur. Et que seul ton nom, ô Jésus, soit élevé dès à présent et à jamais, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie. Nous allons incliner la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te remercions pour ce beau message, Seigneur. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes venus à ta maison pour te louer, pour te glorifier, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur, tu connais nos malades, Seigneur.
Merci Seigneur pour ce sabbat que tu as mis à part pour tes enfants, Seigneur. Nous te demandons aussi de nous aider dans toute l'Église, Seigneur. Que ta paix et ta joie soient posées sur tout le monde, Seigneur. Nous te prions, nous ne savons pas de mérite, mais c'est au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Juste avant de recevoir la bénédiction de notre Seigneur, donc j'aimerais rappeler, parce que ceux qui étaient en bas n'ont pas entendu, notre sœur Anne-Françoise, vous savez qu'elle attendait un enfant pour certains. Elle a perdu son enfant, donc atteint de la 7e mois. Donc l'inhumation aura lieu le 30 avril, mercredi 30, à 11h30. Donc cela se fera dans l'intimité familiale. Donc nous vous demandons de penser à eux dans vos prières. Deuxième chose, n'oubliez pas, il y aura un verre de l'amitié à l'issue du culte pour recevoir et passer un moment avec nos invités. Quelqu'un a perdu une clé. Donc si la personne est dans la salle, donc qu'elle s'approche vers moi. Sinon, ce sera avec plaisir que je vais... Voilà. Recevons la bénédiction de notre Seigneur. Que par le Saint-Esprit, notre Dieu nous remplisse de sa présence, qu'il nous bénisse abondamment dans tous les aspects de notre vie, qu'il nous garde et nous préserve de toute chute, qu'il nous accompagne et que sa paix soit dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alors que le diaconat organisera la sortie dans le calme et la révérence, nous espérons que ce sabbat continuera sous le regard de Dieu et dans toutes les bénédictions qu'il aura à vous offrir. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Chantons ensemble. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Numéro 290. Quel beau nom!
votre lumière, votre sauveur durant toute la semaine qui arrivera par la grâce de Dieu. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Il est exalté. Exaltons le roi. Il est exalté. Je vais entendre l'église vibrer. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
sabbat à tous et rendez-vous pour la collation pour un moment de partage.